Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. C'est la coach Micheline Samen, Mrs. Family. Bienvenue sur cette page d'accompagnement de la famille et de l'éducation des enfants. Parce que comme vous le savez déjà, ados épanouis, parents heureux. Voilà. Ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, ici nous pensons que si chaque parent éduque bien son enfant, c'est toute la société qui gagne. C'est ce que vous pensez aussi? Alors vous avez deux choses à faire pour intégrer cette belle communauté. La première des choses, c'est de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de tous les conseils qui sont donnés ici régulièrement dans le seul but de vous accompagner à bien éduquer vos enfants. La deuxième des choses, c'est que si ce que vous suivez ici fait du sens pour vous, partagez à d'autres parents pour que vos enfants ne soient pas les seuls à être éduqués. Bon. Aujourd'hui, nous avons une activité spéciale, mais avant ça, permettez-moi quand même de vous offrir un cadeau tout aussi spécial. J'ai un cadeau spécial pour vous aujourd'hui. C'est un e-book que j'ai écrit spécialement pour vous. Le thème c'est 3 clés pour la réussite scolaire de mon enfant. Ce sont des clés qui marchent, qui sont avérées. Avant d'écrire ce e-book, j'ai moi-même testé ces clés sur mes enfants et juste pour savoir, tous mes enfants ont eu leurs examens cette année. Ça veut dire que ce sont des clés qui marchent. Essayez, vous avez juste à cliquer au bas de cette vidéo, il y a un lien et vous aurez directement accès à ce e-book. Et dans les commentaires d'ailleurs, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en dites. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Comme vous avez remarqué, aujourd'hui c'est un jour particulier sur cette chaîne parce que nous avons un invité de marque. Peut-être sa tête vous dit quelque chose, toujours caractérisé par ce chapeau. Vous l'avez déjà vu quelque part, il va se présenter lui-même. Nous avons un invité aujourd'hui, il va nous dire qui il est, qu'est-ce qu'il fait, et vous allez voir, son histoire est vraiment inspirante pour les parents, dans le sens d'avoir l'ouverture d'esprit, et pareil pour les enfants. Nous lui donnons la parole. Julien Eboko, bonjour. Bonjour, coach Micheline Samen. Bienvenue sur cette chaîne. Comment tu vas? Ça va hyper bien, et toi? Oui, je vais très bien. Les parents de cette chaîne et moi sommes très contents de t'accueillir. Aujourd'hui, nous voulons savoir, on a entendu parler de Julien Eboko sur les réseaux sociaux, dans le cadre artistique. Aujourd'hui, nous avons la chance de t'avoir. Est-ce que tu peux toi-même te présenter? Qui est Julien Eboko? Julien Eboko, c'est un comédien, un auteur et un photographe camerounais. Wow. C'est beaucoup pour une seule personne. Nous ne sommes pas habitués. Voilà. Voilà. Une chose que les parents aimeraient savoir, c'est... On entend parler de Julien Eboko. Qu'est-ce qui a créé le déclic? Qu'est-ce qu'il fait qu'il devient le Julien Eboko qu'on connaît aujourd'hui? C'est la passion. J'ai été passionné un peu tard par le théâtre et j'ai eu le courage un jour de me dire que bon, c'est ce qui me plaît, je suis intéressé par la chose et il fallait que j'essaye de rentabiliser ça. Donc je suis devenu comédien professionnel. J'étais encore à l'université. Je me suis formé dans le club de théâtre de l'université de Douala. Et à la fin, j'ai décidé d'embrasser une carrière de comédien professionnel. Et aujourd'hui, je suis comédien, je suis auteur, je suis metteur en scène. Et surtout, je suis professeur de théâtre dans des écoles primaires, des universités et des centres de loisirs. Wow, c'est vraiment inspirant. Mais en tant que parent, quelquefois on hésite un peu. Tu sais, nous sommes habitués à un cursus classique. Donc lorsqu'on suit ton parcours, c'est vraiment inspirant, mais on a quelques réserves. Attends, il y a quand même des difficultés. Bien sûr, comme dans toutes les familles africaines, on a déjà une trajectoire bien établie pour l'enfant. On se dit, il va faire telle université, il sera médecin, il va travailler et puis il va gagner plein d'argent. La principale difficulté, c'est que chez moi, ma mère voulait que je sois, au début, elle voulait que je sois médecin. Ça n'a pas marché, j'étais nul en mathématiques. Et quand j'ai finalement obtenu le bac, elle voulait que je sois économiste. Donc j'ai un bac B. Ouais. Quand j'ai obtenu le bac, elle a senti que je ne pouvais plus continuer parce que j'étais vraiment nul en tout ce qui est mathématiques. Elle a dit, ok, fais ton choix. J'ai donc choisi la psychologie. La psychologie a été pour moi le déclic. C'est en psychologie que j'ai appris à être libre, à faire des choix, à assumer des choix et surtout à aller au bout de ses passions. Et après la psychologie, c'était tellement évident que je voulais faire du théâtre, je voulais vivre du théâtre et j'ai décidé de faire du théâtre ma profession. La principale difficulté, c'est que au Cameroun,
le théâtre n'est pas encore reconnu par le commun des Camerounais. C'est quelque chose qu'on perçoit comme un truc élitiste, une activité élitiste. C'est réservé aux riches, entre guillemets, mais c'est qui les riches? On est tous riches. C'est réservé à une certaine tranche de la population. Donc c'est ça la véritable difficulté. L'autre difficulté aussi, c'est que comme tu ne travailles pas pour un salaire à la fin du mois, tu dois savoir créer ta richesse, tu dois créer des spectacles, tu dois trouver des circuits pour pouvoir diffuser tes spectacles, les vendre, tourner avec, et puis vendre aussi l'image du théâtre ou bien l'image du comédien que tu es. Parce qu'on est dans un monde numérique, tout se passe sur les réseaux. Et le théâtre, on nous a appris à jouer, on a appris le théâtre dans un cadre très familial, c'était salle, c'était extérieur. Maintenant, tout est sur le numérique, il faut qu'on apprenne à se réinventer. C'est la véritable difficulté qu'on a. Mais sinon, c'est comme dans tous les métiers, un footballeur, il s'entraîne dur pendant toute la semaine pour un match de 90 minutes où il doit être au top chaque semaine, c'est pas évident. Le comédien, il s'entraîne très dur pendant 4-6 semaines pour un spectacle d'une heure où il doit être au top parce que différemment du cinéma, on ne reprend pas. Les gens sont là, top, c'est parti et puis tu donnes tout ce que tu as. Donc c'est là, entre autres, quelques difficultés qu'on peut rencontrer. Voilà, c'est vraiment plaisant à entendre parce qu'effectivement, sur cette chaîne, nous pensons que les parents doivent avoir une ouverture d'esprit pour s'adapter au genre d'enfants qu'ils ont. Généralement, les parents fonctionnent avec les enfants dans un cadre, dans des codes, et puis on fait tout ce qu'on peut pour mettre l'enfant dans le code. Mais à LPA, nous pensons que les parents doivent être des gens libres d'esprit pour permettre justement à chacun de faire exploser le génie qu'il a en lui. Maintenant, je voudrais me mettre dans la peau du parent lambda. Chez mon enfant qui a suivi plus ou moins le cursus scolaire normal, et puis il arrive au niveau où il doit aller vers sa passion. Faut-il le laisser aller vers sa passion? Faut-il l'obliger à aller sur les sentiers battus? Comment est-ce que tu peux nous vendre le fait de laisser l'enfant suivre sa passion finalement? Je vais commencer en disant que tout part de la base. Le parent doit être à l'écoute de l'enfant. Il doit observer l'enfant, il doit savoir détecter ce qui passionne son enfant. Et après, très tôt, il essaie de se donner les moyens. C'est difficile dans le contexte camerounais, mais il essaie de se donner les moyens d'encourager son fils ou sa fille dans cette passion-là. Et après, le parent, c'est vrai, c'est difficile de... Moi, je suis parent, 2 fois parent par adoption, mais c'est parfois difficile pour un parent de se dire que peut-être là où mon fils va, il va se tromper, ce sera difficile pour lui. Mais tant que l'enfant est passionné par ce qu'il fait, ce sera difficile, certes, mais il aura du plaisir à faire ce qu'il fait. Donc le parent doit avoir le recul, le parent doit surtout voir dans l'avenir. Peut-être aujourd'hui, en 2020, il va se dire, il y a combien de comédiens de théâtre connus? Très peu. Est-ce qu'ils sont riches? Est-ce qu'ils ont de grosses maisons? Il y a certains qui sont riches. Nos aînés sont riches, ils ne vivent pas dans la misère. Maintenant, se projeter, se dire, si mon enfant commence aujourd'hui, dans 5 ans, comme ça a été le cas pour la musique urbaine avant, tous ceux qui faisaient la musique urbaine étaient considérés comme des voyous. Aujourd'hui, ce sont des modèles, que ce soit Tenor, que ce soit Charlotte Dipanga, que ce soit Kares Photo, c'est des modèles et on est fiers de l'image qui renvoie à l'extérieur du pays. Donc, le parent doit être capable de se projeter et se dire, si c'est ce qui passionne mon fils, ok, on y va. On essaie de mettre en main une buée de sauvetage. Au cas où ça ne marche pas, il rapide sur un B. Mais on va pousser du peu qu'on peut, de toutes nos forces, on va essayer de pousser l'enfant pour qu'il puisse aller au bout de ses rêves. Et de toutes les façons, au bout du compte, l'enfant sera heureux d'avoir le soutien de ses parents et il va aller, il va faire des trucs. C'est qu'il y a des gens qui vont suivre, les enfants et les grandes personnes. Donc il faudrait qu'on essaye de sortir des sentiers battus et qu'on prenne des risques. Il faut que les parents prennent des risques pour l'enfant. Il faut que les parents prennent des risques pour les enfants.
Ok. C'est bien, mais en tant que parent, on a quelquefois besoin d'être un peu plus rassuré. On est d'accord avec ton discours, mais quelquefois, l'instinct de parent prend quand même le dessus. Bon, c'est bien connu, tu es enseignant d'art dramatique à l'Institut, c'est l'Institut français, à l'Université catholique, voilà, l'Université catholique, voilà. Dominique Savio, session primaire, voilà. Et à la Maison de la Culture et de la Danse à Bali. Voilà. Je voulais prendre un échantillon, par exemple, à Dominique Savio. Est-ce que tu as des retours positifs? Est-ce que certains enfants se sont lancés dans l'aventure? Est-ce que tu les vois évoluer dans le sens positif, dans le sens de leur passion, pour rassurer les parents qui aimeraient bien, mais qui veulent être rassurés? Alors, la petite histoire, c'est que quand le lycée me confie la gestion, la petite histoire, c'est que quand le lycée me confie la gestion de leurs enfants, la gestion du département de théâtre. Bref, la petite histoire, c'est que quand le lycée me confie ma place, le directeur me dit qu'il y a la section primaire, qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont inscrits, mais qu'il ne peut pas mettre tous ces enfants dans la classe parce qu'il y a un quota qu'on ne doit pas dépasser. Et il me dit, si un enfant n'est pas bien avec le cours d'art dramatique, tout ce que tu fais, c'est que tu nous signales, on va le remplacer par un autre enfant. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fait remplacer l'enfant parce qu'ils sont tout le temps ponctuels, ils adorent ça. Le souvenir qui me marque le plus, c'est un soir, je finis le cours, je raccompagne les enfants vers la sortie et il y a un parent qui m'attend. Il me remercie pour ce que j'ai fait pour l'enfant. Et moi, je suis surpris parce que je me dis, limite, je n'ai rien fait. Je n'ai fait que partager ma passion à ses enfants. Il me dit, sa fille, depuis qu'elle fait le cours, elle est plus dynamique, elle parle, elle s'exprime, elle raconte toutes ses journées et tout. Il sent que sa fille est quittée d'un stade d'enfant timide qui était toujours dans son coin, un enfant plus dynamique. Et elle parle beaucoup de ce cours de théâtre. Bien sûr qu'au cours élémentaire, elle ne rêve pas encore de faire carrière. On imagine. Oui. Mais c'est un truc. Et moi, c'est beaucoup, ça représente beaucoup de voir dans les yeux de ce parent cette satisfaction. Il sent que sa fille a changé. Il y a eu une évolution. On était au 3e mois de cours. Et pour me remercier, il m'a offert un roman. C'est quelque part là. Il m'a offert un roman, il me dit, tiens, voilà, pour te remercier, c'est ça. Et ce roman, je garde ça jalousement parce que c'est la symbolique. La symbolique de ce que le théâtre a apporté dans la vie de cet enfant. Il y a plein d'enfants qui sont arrivés, qui ne s'exprimaient pas beaucoup pendant le cours et qui, au fil du temps, se sont découvert la passion de parler, de jouer, de faire des blagues. Merci beaucoup. Chers parents, j'espère que cette interview vous a apporté quelque chose. Julien Eboko, il est disponible, vous retrouverez son contact au bas de cette vidéo. Surtout, j'espère que vous avez compris que nous devons, nous les parents, avoir l'ouverture d'esprit pour laisser nos enfants aller vers leur passion parce que c'est là qu'ils sont vrais et c'est là qu'ils donnent vraiment. Voilà, j'espère que ça vous a apporté quelque chose et à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.